Mes bien chers frères, ce dimanche, nous basculons dans une autre ambiance. Nous quittons définitivement le temps de Noël et de l'Épiphanie, le temps de l'enfance de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous nous préparons à l'arrivée du carême. Donc le carême, c'est le combat de notre Seigneur Jésus-Christ contre Satan, ces tentations dans le désert qui est la méditation du premier dimanche de carême. D'ici là, eh bien, l'Église va nous préparer, parce qu'il faut s'entraîner. Le carême, c'est quelque chose de mental et de physique, les deux. Il y a les sacrifices du corps, il y a les sacrifices de l'âme. Et donc, il faut bien se préparer mentalement à ce qui nous arrive. Et l'épître de saint Paul de ce matin nous met tout à fait en condition. Saint Paul nous parle comme un coach, comme un entraîneur, pardon. Et ceux qui courent dans le stade, tous les sportifs, est-ce que tous remportent la coupe ? Ben non. Par contre, l'Évangile nous dit, la coupe c'est la même pour tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui arrivent, ils auront exactement la même coupe. Ah ouais, mais attendez, lui, il a couru que 50 mètres, il a la même coupe que nous. Ben oui. Le marathon, il fait je sais pas combien de kilomètres, ça m'a jamais intéressé, mais bon, voilà. Admettons qu'il y en a un qui est recruté près de l'arrivée, vous voyez, il va courir 1 kilomètre, il va recevoir la même récompense. C'est pas juste. Ça, c'est l'Évangile qui est mal compris très souvent, et on a du mal à comprendre la justice de Dieu. Mais ce sur quoi insiste saint Paul, oui, c'est que tous, on court, mais tous, on n'arrive pas. Et tous, c'est très peu de monde, hein. Sur la planète, tous, il y a un petit nombre de catholiques. Même autrefois, proportionnellement, ça n'a jamais été la majorité de la Terre qui était catholique. Eh bien, dans ces tous-là, il y en a très peu qui arrivent. Il y a beaucoup d'appelés, des catholiques, mais il y a peu d'élus arrivés au ciel. J'aimerais bien, comme vous, qu'on arrive tous au paradis. Eh bien, c'est non. C'est comme ça. Donc ça, déjà, on médite. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Même du temps des Hébreux, tout le peuple est parti d'Égypte. On a laissé personne derrière. Hein. Mais à l'arrivée, il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde. Non, il n'y avait pas grand monde. Même pas Moïse. Imaginez. Le chef, le patron, le prophète. Ah ben non. Il n'a pas réussi. Pourquoi ? Parce qu'il a douté. Dieu lui dit, tu tapes sur le rocher, il y a de l'eau qui sort. Ah, il tape sur le rocher, puis il n'y a pas d'eau. Tu peux pas attendre 5 minutes ? Ah non, non, non. Ça, il est comme nous, Moïse. Hein. Quoi ? Il n'y a pas d'eau ? C'est pas possible. Mais moi, je veux de l'eau. Alors, hop, il tape une deuxième fois, parce qu'il veut l'eau tout de suite, quoi. Dommage. Parce que tu as voulu de l'eau tout de suite, eh ben, tu rentreras pas en terre promise. Voilà. Terrible avec le bon Dieu. Mais quand Dieu dit quelque chose, il ne supporte pas qu'on le mette en doute. C'est normal. La vérité infinie. Donc, voilà, on ne discute pas les ordres de Dieu. Vous voyez ? Mais une fois qu'il a donné de l'eau, le rocher, qu'est-ce qu'il a fait ? Les Hébreux, ils ont fait les bagages et puis ils ont continué leur chemin. Mais le rocher aussi, il a dit, moi je vous suis. Voilà. Donc, pendant tout le voyage, le rocher les a suivis. Et il leur donnait de l'eau. Ça s'appelle un miracle. Cependant,
la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. D'accord ? Josué, il y a quand même eu Josué, le fidèle bras droit. Lui, c'est lui qui a succédé à Moïse et qui a fait entrer le peuple dans la terre promise. Mais les vieux qui avaient commencé et qui ont tourné pendant 40 ans, la plupart étaient morts. C'est les jeunes qui sont entrés, c'est la génération suivante qui est entrée dans la terre promise. Il faut donc vraiment s'arrêter sur cet enseignement, très important, et se l'appliquer aujourd'hui. Tous, nous allons à la messe Saint-Pie V, non unacum. D'accord. Est-ce que tous nous arriverons au but ? Non. Et on ne discute pas les jugements de Dieu. Quand on a des bouffées de rébellion ou de colère, quand même, tout de suite, il faut réagir en disant « ainsi soit-il ». Voilà. Justement, ceux qui arriveront au but, ceux qui arriveront au bout, sont ceux qui, à chaque instant, embrassent la sainte volonté de Dieu. Plus nous dirons merci, plus nous dirons ainsi soit-il, plus nous recevrons de grâce, plus le bon Dieu nous donnera les grâces qu'il faut pour avoir une bonne mort. Et donc, quel est le but ? Quel est notre objectif ? Pourquoi faisons-nous ce carême ? Pour avoir une bonne mort. Pas pour autre chose. Ça sert à quoi de mener des dizaines d'années de vie chrétienne si c'est pour manquer le moment de la mort. Donc le moment le plus important de notre vie, c'est ce moment-là, et il doit être vécu en amitié avec le Seigneur Jésus. Mais avant d'y arriver, eh bien, il y a des obstacles. Il y a des pots de banane. Il y a des poteaux indicateurs inversés. Vous savez, pendant la guerre, c'est classique ça. Tous les poteaux indicateurs pour les villes, etc., sont tournés dans un mauvais sens. Jamais se fier aux poteaux indicateurs en temps de guerre. Et nous sommes en guerre. Ah, quand même, oui, mais moi je suis pour la paix, je veux pas d'histoire, il n'y a pas de vagues. Ah, dommage, faut pas venir avec nous alors. Parce que le démon, c'est ça le message du carême. C'est ça le message de l'évangile du premier dimanche. Le démon nous fait la guerre. Ah, oui, mais j'ai jamais vu le démon. Ah, oui, mais non, je vous rassure, moi non plus. Par contre, des gens qui sont venus me pourrir la vie, j'en ai vu beaucoup. Le démon viendra vous attaquer via des personnes humaines très concrètes. Et si vous ne reconnaissez pas le démon dans les attaques que vous subissez, eh bien, vous avez encore beaucoup de chemin à faire. Et vous n'êtes pas encore dans les bonnes conditions du combat. Donc, on prie pour nos ennemis. On prie pour ceux qui nous persécutent. Mais il faut être quand même lucide que celui qui est derrière le persécuteur, c'est toujours le démon. Toujours, toujours, toujours. Alors le démon peut nous attaquer de différentes manières, mais il y a une manière très dangereuse et subtile, c'est toujours sous apparence de bien. Pour des âmes qui veulent faire la volonté de Dieu, qui veulent pratiquer le bien, la vertu, Satan a des armes redoutables. Encore plus. Encore plus. C'est pas assez. Toujours vers l'excès. Soit l'excès par défaut, mais ça c'est les gens du monde, on ne fait rien pour Dieu, quoi, voilà. Mais l'autre excès, c'est qu'on veut toujours en faire plus pour Dieu. Il ne s'agit pas de faire plus pour Dieu. Il s'agit de faire ce que Dieu veut. Ce n'est pas la même chose. Et donc, attention, mes bien chers frères, régulièrement Satan nous attaque. Quand on dit nous, c'est nous. C'est en particulier cette chapelle. Donc je le dis surtout pour les nouveaux qui arrivent, qui s'imaginent que tout va... maintenant qu'on est là, on a découvert la religion, c'est formidable. Oui, c'est formidable, mais
attention, on est attaqué régulièrement. Oui. Alors, le premier qui est venu ici, l'abbé Egreggi. Je crois que personne qui est devant moi ici n'était là à cette époque-là. C'était 2003. Vous voyez, ça remonte à loin. Hein. L'abbé Egreggi, qui est un ancien supérieur de Belgique de la Fraternité Saint-Pédis, qui a quitté il y a très longtemps, et qui est venu ici discuter toute une après-midi avec moi pour me convaincre que je ne pouvais pas recevoir dans ma chapelle, je ne parle pas de communier, hein, parce que là c'est le sacrilège, mais je veux dire que j'accepte que des personnes rentrent dans ma chapelle et qui viennent de la Fraternité Saint-Pédis. Oui. Donc il fallait que je vide ma chapelle. Évidemment. Parce qu'à l'époque, surtout, il y avait beaucoup de gens qui venaient de Saint-Pédis. Oui. Tentation sous apparence de bien. Vous imaginez si j'avais écouté? 1 an après, arrive ici, toujours chez moi, l'abbé Zins, qui vient pour me convaincre de la même chose, mais surtout qu'il n'y a plus de prêtres sur terre. Il n'y avait plus que moi. Si je me calais sur sa pensée, sur ses positions, il venait pour me recruter parce que lui, il n'a pas de prêtre, parce qu'il n'y a plus de messe sur terre. Il m'a dit, mais vous pourriez être ce prêtre-là. Ah là là. Comment le démon nous flatte. Le seul prêtre sur terre qui y a messe. Ah, bon, il est parti et ça n'a pas donné de suite, si vous voulez. Mais le démon essaye toujours. Il essaye toujours. Vous voyez, et 20 ans après, il recommence. Ah, maintenant, c'est frère Arnaud. Il vient, ils vont dire, ah voilà, c'est fini, il n'y a plus de messe, il n'y a plus de sacrement, il n'y a plus rien. Mais rassurez-vous, hein, dans 5, 10 ans, ça va recommencer. On aura un autre, il s'appellera je ne sais pas comment, peu importe. Le démon, lui, il n'a pas changé, c'est toujours le même, hein, qui nous tourne autour. Alors, il prend un tel, et il attaque. Ça s'appelle le combat spirituel. Pourquoi Dieu permet-il, notre Seigneur permet-il, que nous soyons attaqués et tentés comme ça régulièrement? Eh bien, pour éprouver, vous éprouver, m'éprouver. Chacun on a nos attaques à notre niveau, hein, par le feu de la tentation. Est-ce qu'on va avoir du discernement? Est-ce que l'on va faire les bons choix? Parce que nous sommes entièrement libres. Vous êtes libres. J'étais libre. J'étais libre de tous vous renvoyer. Vous êtes libre de partir, disant « Ah, c'est fini, l'abbé Grossin, on ne va plus à sa messe. » Donc, chacun, nous avons nos choix à faire, notre discernement à faire, pour être fermement attachés à la doctrine de l'Église. Et donc, quelle est la doctrine de l'Église? Quel est l'enseignement de l'Église qui vient, si vous voulez, préciser la parole de notre Seigneur dans l'Évangile? Notre Seigneur dans l'Évangile a dit à ses apôtres, donc à son Église, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » D'accord? Donc, jusqu'à la fin du monde, notre Seigneur Jésus-Christ sera toujours avec nous. C'est dans l'Évangile, c'est parole de Dieu. Et l'Église, et saint Thomas d'Aquin, et la plupart des docteurs, ont toujours enseigné que l'Église, ce sont les 7 sacrements. Donc, dans les 7 sacrements, vous avez l'épiscopat, le sacerdoce, l'Eucharistie, la pénitence. Certes, cette Église, donc ces sacrements peuvent se raréfier à certains moments de l'histoire, à certains endroits de la terre, comme au Japon. Ils sont restés plus d'1 siècle sans aucun prêtre. Bon, là, évidemment, c'est exceptionnel, mais c'est pas pour autant qu'ailleurs, il n'y avait pas la messe et qu'il n'y avait pas les sacrements. Donc, jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours la messe, il y aura toujours les sacrements. Et cela de manière indéfectible. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot indéfectible? Ça veut dire qu'il ne peut pas faire défaut. Ça veut dire que ça ne peut pas s'arrêter un jour. Ça ne s'arrêtera que par le jugement dernier. Donc tous ceux qui viennent nous dire, il n'y a plus de sacrement, il n'y a plus de prêtre,
Sur terre, hein, attention, sur terre. Puisque les lignées de Monsieur Lefebvre, les lignées de Monsieur Tuc, tout ça, ce n'est pas catholique. Ils ne nient pas la validité, si vous voulez, des ordinations. Mais ils disent qu'on ne peut pas participer au sacrement de tout ce clergé parce que ce clergé n'est pas catholique, à leurs yeux. Alors, demandons au Saint-Esprit, demandons à la très sainte Vierge Marie, de nous garder fidèles, de nous donner des lumières de discernement et de nous donner du bon sens naturel, du bon sens surnaturel, et aussi un peu de docilité pour ceux qui se battent depuis des dizaines d'années. Je parle surtout pour ceux qui viennent d'arriver. On dit « Ouais, mais Grossin, il a encore tapé sur quelqu'un. Oui, il a encore critiqué le frère Arnaud. Ah là là. » Ça me revient dans les oreilles. Donc, arrêtez de râler. Même si vous n'êtes pas d'accord, dites-vous qu'on a un petit peu plus d'expérience que vous. Que si on met en garde contre tel ou tel, c'est parce qu'on en a vu des dizaines comme ça. D'accord ? Et on sait où ils vont. Y compris des pères abbés de monastères, y compris des supérieurs de communautés. On connaît leur histoire depuis leur première année de séminaire. Donc on sait ce qu'ils ont fait pendant les 6 ans de séminaire. On sait ce qu'ils ont fait après. Donc on connaît la musique. Si on vous dit quelque chose, c'est pas la peine de dire « Ouais, mais Grossin, il s'entend avec personne. Ouais, il a encore critiqué. » Je critique pas. J'essaye de vous éduquer au discernement des esprits. C'est tout. Après, encore une fois, vous êtes libre. Arrivera au bout. Qui arrivera au bout ? Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ceux-là seront sauvés. C'est une parole de l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.